Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite recette maison. Ce sera un masque pour le visage. C'est un masque assez spécial parce que c'est un masque qui est anti-tout. Il est anti-âge, anti-imperfection, anti-tache. Voilà, c'est un masque qui va unifier votre teint, qui va désincruster les pores, qui va lisser les imperfections que vous aurez, qui est anti-âge parce qu'il va pousser au renouvellement cellulaire de votre peau. C'est un masque vraiment assez miraculeux, j'ai envie de dire. Voilà, ça fait 3 fois en fait que je l'utilise seulement, donc c'est tout récent sa découverte. Et vous verrez, j'utilise que 4 produits, dont un qui est, je pense, voilà, qui est le Graal en fait, en quelque sorte. Par contre, ce masque n'est pas à utiliser sur les peaux trop sensibles. Ouais, j'ai du mal, excusez-moi, sur les peaux trop sensibles parce que c'est un masque sauna en fait. Donc ça va vraiment chauffer votre peau, chauffer votre visage. Moi, je l'utilise sur le visage, le cou, le décolleté et les mains, sur le dos des mains. Et vous verrez que la peau est assez réactive en fait à ce masque-là, donc elle va beaucoup chauffer et du fait de cet effet sauna, ça va beaucoup agir en fait sur vos imperfections, sur les pores, ça va unifier votre teint et ça va aussi être anti-âge, donc grâce au renouvellement cellulaire que va provoquer ce masque. Donc voilà, donc moi je ne conseille pas sur les peaux trop sensibles, je conseille plutôt sur les peaux normales, mixtes à grasses. Vous savez, les peaux épaisses, ça vous allez être ravis de ce masque-là parce que ça va beaucoup vous aider à lisser vos imperfections et à lisser le grain de peau. Mais voilà, moi déjà qui a une peau normale, je sens ma peau vraiment réactive. Ouh là là, j'ai vraiment du mal, qui réagit assez fort à ce masque-là. Mais en tous les cas, je peux vous assurer que c'est hyper efficace. Donc sans plus tarder, je vais vous parler des ingrédients. Donc j'ai dit 4 ingrédients, dont l'ingrédient principal, c'est la poudre de... Oh là, est-ce qu'on voit? Oui, voilà, la poudre de Mangista. Voilà, cette poudre-là, je l'achète sur Aromazone. Elle est unifiante et anti-âge. Donc elle est utilisée, ils disent, pour tout type de peau. Donc cette poudre est connue pour son action anti-âge et astringente, affine le grain de peau et contribue à éliminer boutons, rides, taches, points noirs, rougeurs et décoloration pour une peau nette et sans défaut. Voilà, donc sur le coup, quand vous allez utiliser ce masque, vous allez voir qu'effectivement vous allez constater tous ces points-là. Après ça va revenir, c'est-à-dire que vous allez... voilà, moi je fais ça 1 fois par mois, donc vous allez voir que les imperfections reviennent et c'est normal, mais sur le long terme, vous verrez une amélioration de votre peau. C'est vraiment un masque qui va traiter en fait en profondeur. Voilà, les produits naturels, j'ai remarqué que ce sont des produits qui donnent un effet instantané, mais aussi sur le long terme. On voit une amélioration sur le long terme de sa peau, et donc finalement après vous aurez besoin de moins en moins de produits. Moi par exemple, pour ma routine quotidienne, excusez-moi, je n'utilise plus que des huiles végétales. Voilà, contour des yeux, huile végétale. Crème pour le visage, plus de crème, huile végétale. Sérum, plus de sérum. Voilà, ma peau s'est améliorée au fur et à mesure des années, des mois où j'ai utilisé que des produits naturels. Et franchement, ça fait un bien fou. La peau boit les huiles végétales. C'est juste miraculeux. Et donc, de temps en temps, j'aime bien me faire ce genre de masque qui va un petit peu tout traiter, voilà, un masque pour tout, on va dire. Et j'additionne à ce masque de la cannelle. Alors pourquoi de la cannelle? De la cannelle en poudre, hein, que j'achète en grande surface. Vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de cannelle qui aura le même effet. Et en fait, pourquoi j'utilise ça? Pour accentuer le pouvoir unifiant de cette poudre-là. Voilà. J'ai besoin d'unifier mon teint parce que je ne mets pas de fond de teint et donc j'essaye d'avoir au maximum un teint parfait et donc voilà, j'ai voulu additionner ça à la poudre. Ensuite, pour former la pâte, j'utilise de l'argile. Donc c'est de l'argile toute prête bio de la marque Cathy. J'utilise l'argile rose qui est pour la peau sensible. Voilà, j'ai pas envie d'utiliser de l'argile verte parce que c'est déjà assez agressif pour la peau. Donc l'argile rose,
c'est parfait. Et ensuite j'utilise pour former la pâte, toujours pareil, de l'eau enrichie à l'aloe vera que j'achète sur le site iHerb. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser, je ne sais pas ce que c'est cette sonnerie, désolée, vous pouvez très bien utiliser de l'eau minérale tout simplement. Voilà. Et enfin, vous aurez besoin de gel d'aloe vera. Donc ça, c'est pour calmer l'effet sauna que vous aurez sur votre visage. Là, le masque, on va le préparer en direct. On va le préparer en direct parce que je vais le faire juste après sur moi. Donc, on y va. Donc, tout d'abord, on va mettre la poudre de Magista. Voilà, donc, dans un petit bol, je vais mettre... Voilà, 1, 2, donc 2 cuillères bien bombées. Donc je rappelle que je l'utilise sur le visage, sur le cou, sur le décolleté et sur le dos des mains. Donc il m'en faut quand même une quantité pas mal. Donc moi je mets ça. Si vous voulez le faire que sur le visage, vous mettez la moitié, hein. Vous n'en mettez pas autant, c'est pas nécessaire. Ensuite, je mets un petit peu de cannelle. Donc on va dire une demi-cuillère à café. Oui, ça ne veut pas tomber. Voilà. Donc ça fait environ une demi-cuillère à café de cannelle en poudre ou une goutte d'huile essentielle de cannelle, c'est très bien aussi. Donc voilà, on mélange le tout et ensuite je vais mettre le masque à l'argile. Donc assez, oups, désolé pour le bruit, assez pour faire une pâte en fait. Oula, hop, attendez parce que je pense que, voilà, ah ça sent bon la cannelle. Voilà, j'en ai presque plus du masque. Alors, hop. On va essayer d'en remettre encore un peu parce qu'il en fait encore un peu. Après, je vais vous montrer la quantité que j'ai mis. Mais c'est environ 2 cuillères à café. Hein. Vous voyez, c'est pas grand chose. Donc, on va essayer de mélanger. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, non, il en faut encore. Par contre, voilà. De toute façon, après, je vais mettre de l'eau. Donc, voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, donc environ une cuillère à soupe pour la quantité que j'ai mis de poudre. Vous voyez, comme ça. Voilà, et ensuite, directement un peu d'eau. Donc moi, de l'eau enrichie à l'aloe vera ou de l'eau minérale. Hein. Voilà, un peu d'eau. Je vais ajouter au fur et à mesure pour être sûre de ma texture. Je veux pas qu'elle soit trop liquide parce que je veux pas qu'elle glisse sur le visage, surtout pas. Et je veux pas non plus qu'elle soit trop sèche parce que sinon elle va s'effriter. Donc voilà, le but du jeu, c'est de fabriquer une pâte compacte. Voilà, là, c'est encore un peu trop sec. Une pâte compacte qui ne sèche pas trop sur le visage. Donc, j'ai ajouté un peu d'eau. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, là, c'est pas mal. De toute façon, au pire, si elle est trop liquide, vous ajoutez encore de la poudre. Hein, et puis, ce sera parfait. Voilà, donc vous voyez la texture, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc cette pâte, je l'applique donc sur le visage, le cou, le décolleté, le dos des mains. Le dos des mains, je réagis pratiquement pas. Le décolleté, pas excessivement. Le cou, pratiquement pas. Par contre, sur le visage, je réagis pas mal. Donc, elle rougit très vite ma peau. Donc, je la laisse poser sur mon visage. On va dire entre 5 et 6 minutes, pas plus. Et c'est en fonction de votre peau. Si votre peau, elle peut garder ce masque plus de temps, vous pouvez le garder. Parce que sur les mains, en fait, je le garde presque 10 minutes. Sur le décolleté, un petit peu moins. Et sur le cou aussi, un petit peu moins. Mais je veux dire, on peut le garder 10 minutes, c'est très bien. Si sur la peau, vous sentez que ça commence à picoter et que vous supportez plus ça, enlevez-le, hein, tout simplement. Il aura agi assez sur votre peau. Vous n'aurez pas besoin de plus. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Je l'applique sur le visage, je l'applique sur le cou, le décolleté, les mains,
la première partie où je l'enlève, c'est sur le visage. Ensuite le cou, le décolleté et les mains. Et voilà. Et je vais être très très rouge, je vais avoir très très chaud. Et donc c'est pour ça que juste après, je sors mon gel d'aloe vera du frigo et je me l'applique en grosse couche sur le visage. Et voilà, ça fait énormément de bien. Ça calme en fait les rougeurs. Au bout de 10-15 minutes, vous serez plus du tout rouge. Et alors vous aurez une peau parfaite sur le cou. Parfaite, c'est-à-dire que vous allez voir votre teint unifié, vous allez voir vos imperfections lissées. Vraiment, je suis très curieuse d'avoir voilà, si vous essayez cette recette, je serais très curieuse de savoir si ça marche aussi bien sur vous, parce que vraiment moi j'ai été bluffée, hein. J'ai été bluffée du résultat que j'ai eu. Donc voilà, si vous essayez cette recette, n'oubliez pas de mettre en commentaire s'il vous plaît votre avis sur le résultat que ça vous a donné. Mais s'il vous plaît, ne résistez pas trop, si ça picote, ne résistez pas trop à ce masque, retirez-le directement et ce sera suffisant, même si c'est que 2-3 minutes, ce sera 2-3 minutes et c'est suffisant, ça aura déjà agi sur votre peau. Voilà les amis, j'espère que cette petite recette vous aura plu et j'espère que vous essayerez à votre tour. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!